Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, je vous l'avais dit, une petite vidéo par rapport à la nouvelle lune de demain. Donc on va partir un peu, j'ai envie de vous dire un peu sur tout, pas sur n'importe quoi, mais un peu sur tout. Et puis on verra en fonction des tirages si il y a un domaine qui ressort un peu plus que les autres. Voilà. Alors on démarre. C'est parti pour vous tous, vous toutes qui regardez cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez partager, que vous pouvez en parler autour de vous. Parce que voilà, parce que moi ça me fait grandir, moi ça me permet d'évoluer, ça me permet de raconter encore pas mal de choses. Je peux déjà vous dire que vous allez avoir des nouvelles d'un grand bâtiment, donc c'est tout ce qui est administratif. Ce sera une bonne nouvelle, ça va vous faire plaisir, hein. Donc cette nouvelle est en train d'arriver. Donc n'oubliez pas que, mais vous avez la clé par rapport à des obstacles que ça pourrait créer. Vous avez, oh, là on parle de trahison carrément. Euh, Si en ce moment vous avez l'impression, voilà, que rien ne va, que vous êtes, vous sentez trahi, ben, ça peut être en amour comme ça peut être en amitié. Ça vous rend triste. Voilà, on parle de l'union. On me répond, on me parle de l'union. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans l'union. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous tracasse, qui vous ennuie. C'est de trop. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous ennuie par rapport à l'union. Ça vous rend triste. Ça a un impact sur votre santé. Vous êtes un peu triste ou vous êtes un peu dépressif en ce moment. Alors, je rappelle, hein, je parle au féminin parce qu'à mon avis, mon subconscient travaille comme ça vu que je suis une femme. Mais ça s'adresse aussi aux hommes. Ah bah dis donc, vous n'êtes pas, c'est pas folichon, folichon pour vous en ce moment. Ok, ok. Être contrarié par rapport à des déplacements, il y a des choses qui, voilà, des choses qui vous agacent. Ça peut être une trahison, ces obstacles. Ça peut être aussi en rapport avec la santé, parce que comme j'ai la carte de l'arbre là qui sort, voilà. Ça peut être en rapport avec la santé. Donc, si vous avez des petits tracas de santé en ce moment, ou si quelqu'un de votre entourage a des petits tracas de santé en ce moment, ben dites-vous bien que ça va s'arranger. Messieurs, on parle de vous. Donc, si vous êtes une femme, on parle de votre compagnon, de votre concubin, de votre mari, peu importe, votre chouchou, votre chéri, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà. Donc, on parle ouais, on parle d'un déplacement. Il y aurait un déplacement à faire par rapport à un déplacement chez le docteur? Je sais pas. C'est vous qui voyez, hein, adapter en fonction de votre situation. Donc, ben voilà, si votre autre est en parfaite santé, ben dites-vous que peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des échanges un peu houleux et que vous prenez ça, il y aura un choix à faire dans la maison, et peut-être que vous prenez ça comme une trahison qui n'en est peut-être pas une, hein, parce que là, on ne parle pas du tout comment je vais dire, de trahison au niveau sentimental. Donc, je vous rassure, votre mari n'est pas du tout en train de vous tromper, votre femme n'est pas du tout en train de vous tromper. Donc, je pense que ça parlerait plutôt au niveau médical. Donc, il y a des déplacements qui se font. On va peut-être visiter chez le médecin, ça tracasse. Bon, comme d'hab, hein, quand on a des petits soucis de santé, fatalement, ça tracasse. Il y a un bon changement sur ce qui vous ronge, vous mesdames. Donc, vous mesdames ou vous messieurs qui êtes avec une dame, il y aura un choix à faire dans la maison. Ce choix, il sera bénéfique. Donc, c'est le trèfle. Vous savez bien, je l'aime bien cette carte, hein, c'est la baraka. Par rapport à une dame, il y a un changement, un déménagement. On voit que ça vous ronge, hein. On voit que, voilà, c'est pas évident de prendre une décision, c'est pas évident de décider de ce qu'on va faire, mais en tout cas, voilà, vous avez la chance. Donc, j'ai envie de vous dire que tout va bien se passer. Il y a une protection aussi. Vous êtes protégé, hein. Il y a quelqu'un qui de là-haut, vos guides, vos anges, vos archanges, enfin, soit une entité, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime pas mettre les choses dans les cases parce qu'on a chacun sa vision, on a chacun ses croyances, on a chacun ses petits trucs auxquels on se raccroche et qui nous rassurent. Donc voilà, vous l'interprétez, pardon, comme vous le voulez. Cette carte de l'étoile qui pour moi représente tout ce qui est, voilà, tout ce qui est un peu au-dessus. Ok? Voilà, bon ben ça c'est un premier tour d'horizon. On va essayer de voir un petit peu plus loin ce qu'on pourrait, que les cartes veulent bien nous dire.
par rapport à tout ça. Hmm. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des Méléores, vous savez, je l'aime particulièrement parce que les cartes sont belles d'une part, parce que d'autre part, ben voilà, il est très très facile d'interprétation, cet oracle. Il n'y a pas besoin de 36 000 bouquins et voilà, d'associations. Hop là, voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Ouais, on nous parle de croiser des chemins. Attention, il y a du mauvais œil, il y a de la jalousie. Attention aux gens autour de vous. Vous allez recevoir un message aujourd'hui, donc faites bien attention, les synchronicités, les musiques qui passent alors que vous êtes occupé. Oups là, que vous êtes occupé à parler, à penser à quelqu'un ou peut-être à espérer, peut-être que vous attendez tout simplement le message de quelqu'un. Bon, la réponse, elle est déjà en vous, hein, donc si vous avez des choix à faire, donc comme on disait tout à l'heure, il y a des choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins, la réponse, elle est déjà en vous. Je surveille le temps en même temps parce que sinon même YouTube va bugger. Ouais. La clé, c'est vous qui l'avez hein, en ce qui concerne le bonheur total. Donc cette carte de bonheur total, ben, voilà, elle est clairement identique à celle de... Ouais, effectivement, il y a des choix à faire encore une fois, donc ça confirme bien ce que le Télénormand me dit. Et donc, je reviens, ce bonheur total, il équivaut à la baraka, à la carte trèfle qu'on peut retrouver dans le petit Lenormand. Enfin, moi, personnellement, je les associe ensemble parce que, ben voilà, c'est vraiment une carte chance et un bonheur total, ben voilà quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, je ne sais pas vous le traduire autrement. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'oracle des Méléores? Eh ben, il s'en passe, dis donc, des choses chez vous en ce moment. Hein. On est à la croisée des chemins, oui, Valérie. On est à la croisée des chemins. La réponse, elle est déjà en vous. Il y aura des retombées positives. Donc, ça veut dire que vous devez écouter votre petite voix intérieure, là. Oui, je vais vous la montrer, c'est cette carte-là. Donc, on voit vraiment la clé qui est juste là. Vous voyez? Elle est là, la clé. Donc, il y a des retombées positives. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez j'ai envie de dire, quitter quelque chose pour repartir vers autre chose. Et vous êtes certainement en train de vous demander si réellement, ben, vous êtes en train de faire les bons choix. Ben, moi, je peux vous dire que oui. Suivez votre intuition. Voilà. Suivez cette petite voix intérieure qui vous dit non, tu sais, tu ferais mieux de prendre à gauche plutôt que de prendre à droite, ou choisir cette route-là plutôt que l'autre, ou choisir cette solution-là plutôt que l'autre. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura des retombées positives par rapport à ces choix. Attention, mauvais œil, jalousie, ça, c'est jamais bon. Vous devez lâcher prise par rapport à ça pour atteindre cet état de bonheur total. Donc, pour vous sentir bien, vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête, bon, tout ce que vous voulez, par rapport au mauvais œil et à la jalousie, j'ai envie de vous dire, laissez tomber, quoi. N'écoutez pas les gens, arrêtez de vous tracasser du quand dira-t-on, de ce que les voisins vont dire, de ce que vos amis pensent, de ce que votre famille pense. Et je parle de la famille parce que j'ai la carte de la famille des proches qui est sortie en tout dernier. Donc, voilà. C'est par rapport à l'être aimé. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez avoir un message aujourd'hui, hein, il va falloir passer à l'action. Et c'est par rapport à l'être aimé. Euh, il va falloir accepter certaines choses, accepter de devoir faire des choix par rapport à la famille, par rapport aux proches. Euh, voilà, je vais partir là-dessus, parce que je sens que c'est là-dessus que je dois partir. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque, à mon avis. Est-ce que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être peut-être, ne plaît pas forcément à votre famille, ne plaît pas forcément à vos proches? Ah ben, dites-vous que voilà, vous devez lâcher prise sur le mauvais œil, sur la jalousie. Vous devez passer à l'action. Vous allez avoir un message. On va vous demander de faire des choix par rapport à l'être aimé. La croisée des chemins, n'oubliez pas. Croisée des chemins, choix à faire. Donc là, on vous dit, c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant. Il faut prendre son destin en main. Donc prenez-le parce que la réponse, elle est déjà en vous. Il n'y a que vous seul qui savez si cette personne est bonne ou mauvaise pour vous, pour votre vie, pour vos enfants, pour votre avenir, tout simplement. OK? Et en ce qui concerne la famille et les proches, ben, voilà, ils n'auront qu'à accepter. Après, ils n'acceptent pas, ils n'acceptent pas. Je pars du principe qu'on ne fait pas sa vie avec papy, mamie, frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine.
Voilà, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez heureuse avec l'être aimé, avec cette personne et que cette personne vous apporte tout ce dont vous avez besoin, allez-y les cocos, foncez. Ok? Alors, peut-être un rapport avec donc ce que disait le petit Lenormand, donc par rapport, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui a des petits soucis de santé et que du coup on vous dit ouais non attends fais gaffe, hein. Vas-y belle-mère. Voilà, enfin soit. Comme je vous dis, ça peut très bien vous parler à vous comme ça peut ne pas vous parler, mais ça peut parler à un de vos proches. Donc si jamais ben voilà, vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui pourrait se retrouver dans cette situation et qui pourrait se dire ah ouais finalement moi ça me parle, ah ben, n'hésitez pas, partagez-lui cette vidéo. Et, euh, et voilà, et peut-être que ben, voilà, j'aurais pu, je pourrais éclairer quelqu'un d'autre que les membres du groupe, toutes les personnes qui me suivent. Enfin, on n'est pas très nombreux hein, en ce moment sur YouTube, mais voilà, j'espère de tout cœur, j'y crois de toutes mes forces que ça va augmenter et que au final, ben, on sera plus ou autant que sur le groupe de Pierre de Lune. Oui, il y a la fatalité, hein, il y a quelque chose qu'il faut, voilà, c'est le crash là. Hein, on est un peu trop fataliste. On est un peu trop. Voilà, on se dit, ouais, bon, allez, c'est bon, j'en ai marre de me battre, c'est comme ça. Et puis, waouh, 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 waouh. Voilà, on a de nouveau cette carte de la jalousie. Hein. Ouais. Alors, on rêve du retour d'une personne. Tiens donc. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on a été. Voilà. Par rapport à la jalousie, on a peut-être été un peu fataliste. Peut-être que vous vous êtes dit, ouais, bah, ça va, c'est bon, c'est comme ça. De toute façon, ça sert à rien. Il est ou elle est trop jaloux, ou je suis trop jaloux ou jalouse. Mais vous rêvez quand même. Hein, vous avez quand même un espoir, vous avez quand même un rêve de retour de cette personne dans votre vie, d'un ex, d'une ex. Eh bien, je peux vous dire qu'il y aura effectivement le retour de quelqu'un. Mais c'est un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ. Ouais, 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 ouais. Donc, il y a un cadeau. On va avoir un cadeau de la part de la famille. Donc, vous voyez, tout reste lié en fait. Hein. Donc, on parle du petit Lenormand. Je suis passée par l'oracle des Méléores. Je vous fais la main dans l'oracle des miroirs et tout se lie. Donc, on parle de nouveau de jalousie, on parle de nouveau de famille, on parle de retour de quelqu'un, on parle de fatalité. On va essayer de recouvrir un peu pour voir, s'il vous plaît. Clairvoyance. Faites appel à votre sixième sens. Je vous l'ai dit, il y a 3 minutes. Ok. On va essayer de voir, on va recouvrir un petit peu tout ça pour essayer de voir ce que l'oracle des miroirs peut nous apporter comme... je prends mes ficelles de pull avec. Ce que l'oracle des miroirs peut nous apporter comme éclaircissement par rapport à cette situation. Ok. Alors, on est parti. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ouais. Et je pioche de la main gauche. Bah ouais, c'est comme ça. J'ai l'habitude comme ça. Voilà. C'est par rapport à une femme, la fatalité. Donc, c'est soit vous, euh, mesdames, soit la personne avec qui vous êtes, messieurs. Ouais, il y a un retour. Hein, il y a un retour, mais ça va être quelque chose de positif. C'est vraiment quelque chose qui revient, on renaît. Il y aura une réunion de famille, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, il y a l'amour qui revient. C'est joli tout plein. Le sixième sens, c'est par rapport au travail aussi. Posez-vous un peu les questions, essayez de voir un petit peu par rapport à l'argent, au travail. Est-ce que vous, ouais, c'est vous qui avez la clé. Donc, est-ce que éventuellement vous estimez que vous êtes mal payé, sous-payé, ou que voilà, vous avez envie tout simplement de changer de boulot pour gagner plus d'argent, ou pour ouais, bon, gagner plus d'argent, moi je dirais, parce qu'il y a vraiment cette carte de l'argent qui est là. Donc peut-être que vous avez envie de faire autre chose de votre vie et que vous vous dites, ben, c'est peut-être le moyen de gagner un peu plus et d'être un peu plus confortable dans ma vie, ben, allez-y parce que vous avez la clé. Hein. Voilà, ça c'est peut-être pour le travail. En ce qui concerne l'amour, il y a quelque chose qui est de nouveau, il y a un renouveau et je pense bien que c'est avec donc, quelqu'un, un ex, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation qui s'est peut-être mal terminée ou peut-être que vous êtes toujours en couple et que vous avez eu une mauvaise période, eh bien, dites-vous bien qu'il y a la fécondité qui est là. Donc, on renaît.
Voilà, il y a une renaissance des sentiments. Il y a une renaissance par rapport à cette personne. Une naissance et il y a de l'amour. Et ça, c'est très joli. Moi, j'aime bien cette carte. Vous me direz, je suis sûre que vous aussi. Alors, il va y avoir un effet boomerang par rapport à une réunion. On va devoir prendre de la distance ou on va devoir se déplacer. Donc, cet effet boomerang qui est situé juste entre le retour de l'ex, la naissance de l'amour, il y a la réunion, il y a la distance, il y a l'effet boomerang. Je pense que voilà, ça parle tout seul. J'ai l'impression que vous allez devoir vous réunir, vous allez devoir vous retrouver. Peut-être que voilà, vous allez vous dire, bah tiens, ce week-end, on se ferait bien, si vous êtes déjà en couple, on se ferait bien un petit week-end sympatoche pour essayer de remettre tout à plat et de repartir du bon pied. Ou tout simplement, ben voilà, la personne va peut-être revenir et vous proposer, vous dire, ben écoute, est-ce que tu voudrais pas qu'on se retrouve autour d'un verre pour discuter un peu de tout ce qui va pas, de tout ce qui se passe, de voilà, et remettre les choses à plat et repartir. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose, vous repartez sur quelque chose de super, super positif. Ok? Ouais. On reforme une famille. Alors, les rêves. Bah, écoutez, les choses dont vous rêvez, c'est bien vous, puisqu'il y a le miroir magnétique qui vous représente, vous en tant que femme, en tant qu'homme, on est bien d'accord, et c'est un oui. Les choses dont vous rêvez, c'est oui. Donc, si vous avez des messages en rêve, si parfois vous vous levez, vous dites, punaise, mais c'est quoi ce rêve que j'ai fait hyper bizarroïde? Alors, voilà, moi, je ne sais pas vous expliquer vos rêves, mais il y a des sites internet qui sont super bien faits. Et sur base d'un mot-clé, ben voilà, on peut vous aiguiller un peu et en fonction de votre situation, ben, vous adapter, quoi, je vais dire. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus prendre tout ce qui est Google est mon ami aussi, mais je ne prends pas tout au pied de la lettre. OK? Alors, on va voir parce qu'au niveau de la jalousie, il y a quelque chose sur la santé. Mhm. On parle de voyage. Je vais recouvrir encore une fois parce que là, je ne vois pas du tout, mais dites-moi de quoi vous voulez parler. Ouais, vous devez prendre la parole. Voilà. Donc, par rapport à ce qui est jalousie, que cette jalousie, elle vienne de vous ou elle vienne des autres. Dites-vous bien que ça joue sur votre santé. Voilà, le fait que, ben, voyage joue un peu les espions, hein, vous voyez. Voilà, il est dans sa montgolfière, il a la longue vue, il est en train de respirer ce qui se passe autour. Ça joue sur votre santé. Alors, au lieu que cette jalousie joue sur votre santé, prenez la parole, tout simplement. Voilà, ok. Dites les choses. Essayez de trouver, faites pas comme moi parce que moi je manque de tact, mais essayez de trouver les bons mots et exprimer pourquoi vous ressentez cette jalousie, pourquoi vous avez ce sentiment, pourquoi est-ce que vous êtes jaloux, mais à la limite, à vous rendre malade, quoi. Mais faut arrêter, c'est pas possible, ça, hein. Faut pas faire ça. Alors, la fatalité pour une dame. Et j'ai pourtant les contrats, donc il y a des choses qui vont être signées, mesdames. Donc, vous aviez peut-être cru, ouais, c'est bon, c'est comme ça, c'est la fin. Oui, on est genre un peu défaitiste. Je suis à 18 minutes, j'espère que ça va passer. Vous êtes un peu défaitiste. Eh bien, non. Dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça va amener, on a des accords, on a des contrats. Donc, il y a des choses qui vont être signées. Vous voyez? On signe, on se tape dans la main, on se dit, allez, on fait comme ça. Non, c'est peut-être un accord avec vous-même. C'est peut-être vous qui décidez. Vous voyez? Regardez, je vous montre. Voilà, là, c'est la chute, hein, c'est l'explosion. C'est bel et bien pour une dame, mais il y a les contrats. Donc, c'est peut-être avec vous, avec votre vous intérieur, que vous devez signer des choses. Changer votre vision des choses, ne plus être fataliste, changer votre vision des choses. Essayez de voir au-delà de toutes les petits tracas, les petits bobos qui vous arrivent en ce moment, les choses qui vous contrarient. OK? Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon dernier chouchou, que je vous ai présenté hein, donc sur le groupe de Pierre de Lune. Les gens qui regardent cette vidéo, si vous n'êtes pas encore, voilà, si vous ne faites pas encore partie de mon groupe Facebook Pierre de Lune, ben, je vous invite à tout simplement le rejoindre. C'est pas compliqué, Pierre de Lune, vous allez voir. On est 88 là maintenant, 88 membres sur le groupe de Pierre de Lune. C'est super sympa et je tenais à vous remercier tous et toutes pour ça parce que vous êtes nombreux à venir sur cette chaîne. Alors tantôt par contre je ferai un autre petit message, mais c'est pas maintenant. Maintenant je me concentre sur vous et ça c'est quoi? Ben, c'est la Métis Love les loulous. Ouais, celui-là je l'aime bien. Hein.
l'aime beaucoup parce que, ben voilà, parce que j'ai mis beaucoup de temps à me décider pour l'acquérir et je trouve il parle vraiment bien. D'ailleurs, je vous avais fait un choix, là, il me reste 10 minutes, donc je vais me dépêcher. Je vous avais fait un choix avec l'améthyste love que j'avais combiné avec lequel? Ah oui, avec les anges de l'amour. Peut-être que, voilà. Attendez, on va essayer de le combiner. Ça arrive tout de suite, ne bougez pas. Allons. Hop. Oh! Si je me plante, ça va pas le faire. Hein. Ok, alors, nos petits anges de l'amour. Bien sympa aussi. Certes, il y a beaucoup de gens qui... J'ai entendu beaucoup de choses à propos de Dorine Virtue. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a un peu cucu la praline. Ben, moi, je les trouve super sympas, ces cartes, malgré tout. Parce que voilà, parce qu'en une carte, il n'y a pas besoin de chercher dans... Ouais, là, il n'y a pas besoin de chercher dans un bouquin. Voilà. C'est une séparation. Mmh. Il y a un temps loin de votre partenaire qui se profile. Et vous avez de nouveau la synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Attention au drapeau rouge. C'est moins gai, ça. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est vachement moins gai. Ouais. Et par contre, à côté de ça, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, j'ai bien l'impression qu'en fait, ces drapeaux rouges... Ok, on va reprendre depuis le début. Donc, on nous parle de séparation. On nous dit que les anges sont à l'œuvre. Donc, il y a une synchronicité qui arrive pour que vous rencontriez quelqu'un. Mais il y a certains signes qui vont vous mettre en garde. Mais à côté de ça, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, moi, j'ai l'impression que ces signes qui vous mettent en garde, c'est juste vous qui vous créez des problèmes là où il n'y en a pas, quoi. Vous voyez, un peu un fataliste dans l'oracle des miroirs. Ok? Allez, on y va. C'est parti pour cette nouvelle lune du 6 octobre. Ah, voilà. Et effectivement, il y aura une guérison, un équilibre, on retrouve un calme, on retrouve la paix. Vous avez la protection divine. Voilà, là, je ne vous l'invente pas. Je vous les montre parce que c'est flagrant. Donc, ils sont là. Hein. Vous voyez? Donc, vous avez les anges et vous avez la protection divine. Mieux que ça, je ne peux pas faire. Ça, ils ne peuvent pas faire. Voilà. Et on vous dit que cette séparation, ce moment loin de votre partenaire, eh bien, quelque part, ça va vous permettre de guérir, ça va vous apporter la paix, ça va vous apporter un équilibre. Donc, c'est pas plus mal. Et, comme de fait, on avait le retour de la personne. Oui. Alors, on me parle de rivalité, de triangle amoureux. Et j'ai un non. Voilà, c'est pas ça. Donc, si vous vous imaginez, parce qu'on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Si vous vous imaginez qu'il y a une rivalité, qu'il y a un triangle amoureux, que votre partenaire vous trompe, eh ben non. Eh ben non, ce n'est pas vrai. C'est un grand non. Voilà, donc votre jalousie, là, tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, elle n'est pas justifiée, en fait. Hein. C'est la fatalité, c'est vous qui vous faites des films. Donc, cette personne, elle ne vous trompe pas du tout. C'est vous, dans votre tête, qui vous créez des trucs. Voilà, et dans le drapeau rouge, ben, il y a des signes qui vous mettent en garde. C'est peut-être simplement, ben, justement, le fait de dire à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter d'être parano, genre. Vous voyez? Puisque de toute façon, vous êtes protégé. Il y a eu un moment de séparation, mais qui vous a fait du bien. Ça vous a permis de retrouver un équilibre, un calme, une paix intérieure. Les anges sont là et vous êtes protégés. Il y a une grande protection, il y a un appui, il y a un support par rapport à votre relation, même si ça s'est terminé. Il y a les drapeaux rouges, certes, mais parce qu'à mon avis, il y a des choses à revoir, soit dans votre comportement à vous, soit dans le comportement de l'autre, soit dans votre comportement quand vous êtes ensemble. Il y a des choses à régler, hein, il y a des trucs, et à mon avis, c'est pour ça qu'on parlait, ici j'ai plus les cartes là, mais on parlait de, voilà, d'effet boomerang suite à une séparation, et je les ai toutes mélangées maintenant, mais soit, je me souviens que, voilà, on disait bien qu'il y avait ce retour et qu'il y avait un nouvel amour, il y a une renaissance, voilà. Il va falloir prendre de la distance, il y a des réunions, un effet boomerang pour un amour, il y a une naissance, il y a une ouverture,
Mais l'ouverture, c'était par rapport au travail. Mais toujours est-il que non, la personne de votre cœur ne vous trompe pas. C'est vous qui vous trompez de chemin, en fait. OK? Donc, certes, il y a les drapeaux rouges, mais c'est pas parce qu'elle vous trompe. Voilà. Et donc, vous pouvez aimer sans crainte. Ben, on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent, on vous dit que les choses, elles avancent. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui revient là. Il y a quelque chose de joli. Donc, au départ, avec le Normand, on partait sur un truc un peu moche-moche. Mais là, au final, ben, c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà. Tous les espoirs sont permis. Voyez, vous pouvez aimer sans crainte. J'en perds mes cartes. Et le soleil, tous les espoirs sont permis. Ça va aller. C'est juste un mauvais passage, on va dire. Ce sera pour l'hiver. Il y aura une fin de cycle en hiver. Donc, tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, donc tout ce qui arrive avec l'oracle des miroirs. Ah ben, Mazette, il y a un projet de vie en commun. Mais dis donc, il y a un projet de vie en commun avec une consultante, avec une femme. Il y a une amitié, une loyauté, une fidélité, une intégrité. Voilà, vous étiez en plein doute hein, concernant cette fidélité. On voit qu'il y avait des doutes. Mais dites-vous bien que vous êtes protégé. Les anges vous protègent. Vous avez une protection divine. Vous avez un appui. Voilà. Alors, le problème, c'est que vous n'êtes pas dans le dialogue. Hein. Préférez vous isoler, préférez garder le silence. Et je suis pas psy, mais vous savez comme moi que les non-dits, ça ne sert à rien. C'est pas bien. Ok. Allez. Ouais. Il y a eu une rencontre forte. Pourtant, vous êtes apparemment passé à côté de quelque chose. Mais je pense que voilà. Ouais. Il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est vraiment voilà, la personne que vous avez quittée, à mon avis, au départ, qui va revenir vers vous. Et vous l'avez quittée parce que voilà, parce qu'il y avait, attention au drapeau rouge, j'avais cru qu'il y avait une triangulaire, mais non, c'est pas ça du tout. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous annonce de belles choses. Un déménagement, les choses bougent, elles avancent. Donc tout doucement, vous allez progresser. Avec ce retour de cette personne, vous allez progresser. Et il y a le succès qui est là. Hein. Par rapport à cette progression, par rapport à ce déménagement, il y a le succès qui est là. Il y a un projet de vie commune par rapport à une femme, par rapport à un homme. Bon, ici, c'est la carte de la consultante, c'est la carte de la femme. Mais si vous êtes un homme, ben voilà, ça peut aussi parler de votre ex, de votre compagne, de votre mari, de votre femme, pardon. Voilà, vous adaptez en fonction, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme qui regardait la vidéo. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, malgré une période de réflexion, une période de recul. Ce recul, il a été nécessaire. Donc le fait de ne pas dialoguer, le fait d'être un peu dans la solitude, de s'isoler un peu, a fait que, ben voilà, il y a de nouveau ce coup de foudre. Il y a Zeus qui a été à l'œuvre et nouveau un coup de foudre. C'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme si euh, cette personne ben, qui est dans votre cœur, cette personne dont vous vous êtes séparés, vous la retrouvez sous un nouveau jour. Vous comprenez? Ok. Et ce sera pour l'été. On me donne l'été, donc cette ficelle m'ennuie. En hiver, il y aura déjà quelque chose qui va se débloquer. Et en été, il y aura une atmosphère chaleureuse. Bon, faites quand même gaffe aux addictions, aux obsessions. Attention, dépendance affective, les dépendances malsaines. Bon, les obsessions, ben voilà, elles tombent par rapport au drapeau rouge, par rapport au problème de la triangulaire que vous vous imaginez. C'est dans votre tête tout ça, hein, parce qu'il n'y a rien du tout. Et donc, on vous dit bien, faites gaffe. Faites gaffe aux dépendances malsaines. Donc, vous ne mettez pas à picoler, vous ne mettez pas à... Et il y a une happy end. Voilà, là, je crois que c'est le mot de la fin. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous rendez pas malade, n'en arrivez pas à prendre des antidépresseurs parce que voilà, vous avez le cœur tendu en 40 000 morceaux. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Certes, il y a des drapeaux rouges, mais c'est non. Il n'y a pas de triangulaire. Votre mari, votre femme ne vous trompe pas. OK? On a la happy end. Voilà. Donc, je vais rester là-dessus. Ce sera mon petit mot de la fin. Donc, dites-vous bien que tout ce par quoi vous allez passer, donc que ce soit par rapport à votre famille, que ce soit par rapport à la personne de votre cœur, la personne qui partage votre vie, enfin, dites-vous bien que quel que soit
les obstacles qu'il y ait pu y avoir, même s'il y a eu une séparation, cette personne revient vers vous. Parce que cette personne, elle vous aime tout simplement et vous l'aimez aussi. Et que voilà, et que moi j'aime bien quand ça se passe bien comme ça, hein, quand ça parle de love, vous savez bien. Voilà. Alors, dernière petite chose, dernier petit message. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà signalé, je vais le redire encore, mais je ne vais pas le dire dans cette vidéo-ci. Je vais le dire dans, je vais refaire une autre petite vidéo où je ne vais parler que de ça. Donc, je vous dis à tout de suite.